nous recevons dans ce beau cadre des hommes dédiés. Juste après, ils vont pouvoir se présenter en attendant que nous puissions entrer dans notre vif de la journée d'aujourd'hui. Du côté gauche, je suis avec le pasteur. Il va pouvoir se présenter d'abord. Je dis d'abord bonjour. Bonjour, je suis bienvenu Matin. Je suis pasteur à Matin la ministrie. Ok, de l'autre côté aussi. Je suis évangéliste Boniface Matenda, évangéliste missionnaire. Ok, merci beaucoup. Dans notre échange, on parlera du péché. Pasteur, dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la définition du mot péché? On entendra, chacun a toujours défini de sa manière. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Nous devons savoir que tout le monde, de sa manière, peut définir le péché. Le péché, c'est une transgression de la loi. La transgression de la loi que Dieu a instituée et a instaurée. Vous savez très bien que dans la Bible, nous avons deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est lui qui a enfreigné la loi, il commettait le péché. Et on définissait le péché par rapport aux 10 commandements que Moïse a laissés. Ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas l'adultère. Tout ça, ça faisait partie des 10 commandements que Moïse a reçus du Seigneur. Et si jamais vous ne parvenez pas à respecter cela, vous commettez ce qu'on appelle le péché. Voilà un peu, en bref, ou grosso modo, le péché, comment je peux le définir. D'autres personnes aussi considèrent le péché comme étant c'est quelque chose qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait. Ça s'appelle aussi péché. Et ces péchés à plusieurs dimensions. Il y a des gens qui considèrent qu'il y a des grands péchés, des petits péchés. Mais moi, à mon entendement, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Tu peux aussi nous définir. En fait, oui, le révérend Bienvenu a tout dit, mais j'insiste ce qu'il vient de dire pour dernier mot. Il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Le péché reste péché. Et les péchés, quand tu tombes, tu dois confesser tes péchés pour que tu sois pardonné. Il n'y a pas, non, parce que moi je vais tuer quelqu'un, non, moi je ne suis pas la même chose avec quelqu'un qui a menti. Donc le péché reste le péché. Est-ce que cela peut nous éloigner avec l'éternel Dieu en faisant le péché? Exactement, c'est ça. C'est lui qui tombe. Il n'est pas des dieux. Il n'est pas des dieux. Si vous n'arrivez pas à réparer votre péché, comme le révérend a dit, on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, pour que tu sois pardonné, il y avait des cautions, ou soit de donner quelque chose. Mais avec Jésus, le revenu de Jésus-Christ, il nous a sauvés. C'est seulement d'accepter tes péchés et de confesser tes péchés et tu seras pardonné. Mais si tu n'arrives pas, automatiquement, tu n'es pas dédié, Dieu n'est pas avec toi. Parce que la Bible nous dit quelque part, sa main n'est pas courte pour nous toucher, mais à cause de nos péchés, il nous tourne le dos. Pasteur, bienvenue. Dites-nous alors, quelles sont les conséquences du péché? Ah, ça va très bien, c'est une très bonne question. Si vous lisez dans Romains 6, verset 23, il est dit ici, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà un peu la grande conséquence, c'est la mort. Il y a quelqu'un qui disait que dans la mort, il n'y a pas de jour férié. Quand on meurt, on disparaît complètement. Le péché nous éloigne du Seigneur. Le péché nous éloigne de beaucoup de choses. Vous allez remarquer que beaucoup de gens qui étaient en train de briller à un certain moment, c'était des méga stars et tout ça. Mais quand ils sont plongés dans les péchés, petit à petit, la grâce commence à disparaître. Le pasteur Boniface a dit que avec le péché, on perd certaines choses qu'on avait avant. Et donc, la première conséquence, c'est que la conséquence ultime, c'est la mort. Deuxième conséquence, même par rapport à son corps, on peut subir certaines conséquences. Si vous investissez dans le péché, vous allez voir que vous tombez malade à tout moment. Prenons les cas de l'impudicité. C'est lui qui s'investit dans l'impudicité. Petit à petit, soit il sera malade, soit il mourra finalement. Ou si jamais tu es quelqu'un qui tu n'honores pas ton père et ta mère, ton séjour sur terre ne sera pas heureux et tu seras donc malheureux. Si par exemple tu te mets à voler régulièrement, soit tu es attrapé, soit tu perds la confiance des gens. Bref, le péché d'abord nous éloigne du Seigneur et nous pouvons sentir les conséquences sur nous-mêmes. C'est lui qui commet le péché sérieusement, sentira son corps être dévasté sérieusement. Et donc, avec le péché, on perd la grâce que le Seigneur. Il faut dire que tout le monde, quand il a une grâce spéciale. Au fur et à mesure que tu évolues dans ta vie, au fur et à mesure que tu as la grâce. Mais si jamais tu t'investis dans le péché, chaque fois que tu commets un péché, cette grâce commence à disparaître petit à petit. Je voulais que il ne faut pas avoir l'habitude de commettre le péché. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le pardon et les conséquences du péché.
tu peux te pardonner. Dieu peut te pardonner parce qu'il est Dieu de miséricordieux. Il peut te pardonner. Mais tu vas subir les conséquences. Je donne un exemple, comme le révérend vient de dire. Je donne un exemple, quelqu'un qui a fait l'impudicité. Il a commis le péché. Après, il est tombé malade. Il est attrapé par VIH-Sida. Dieu peut lui pardonner. Mais la maladie reste en lui. C'est parmi des conséquences. D'où, nous, les enfants de Dieu, il ne faut pas dire que j'ai le péché chéri. Nous, on ne peut pas avoir le péché chéri. La seule chose, c'est de craindre le péché. Il ne faut pas avoir l'habitude de tomber parce que tu sais que Dieu va me pardonner. Surtout selon l'interprétation de d'autres personnes sur la grâce. Ça, c'est notre thème. Mais la grâce ne dit pas que non, il faut chaque fois tomber et tu vas te relever, après tu vas avancer. Non, oui, tu peux tomber, mais en tant que, comme le révérend vient de dire, il y a quelque chose qui quitte en toi. Cette grâce-là, cette onction-là, ça part. Donc, nous, en tant que les enfants de Dieu, on doit éviter de tomber. On doit éviter. Parce que j'avais parlé à la fois passée sur comment vaincre la tentation. Nous tous, on peut être tentés, parce que le corps qu'on a, c'est le corps pécheresse. On peut être tenté, mais on doit être prudent de ne pas tomber dans le péché. J'allais ajouter quelque chose de très important là. Vous savez très bien qu'il y a ceux qui sont païens et ceux qui sont en Christ, le chrétien et le païen. Vous allez remarquer que les chrétiens se posent la question, pourquoi le païen prospère? Pourquoi les païens prospèrent? Eh bien, parce que tout simplement, les païens respectent certains principes universels du monde. C'est-à-dire que le païen ne peut pas voler, pour quelqu'un ne peut pas voler, ne peut pas commettre l'adultère, tout ça. Et Dieu est content de lui, parce que tout simplement, il ne commet pas les péchés. Mais il lui faut tout simplement accepter Christ comme étant Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, c'est la chrétien. Mais beaucoup de chrétiens, ils commettent les péchés, ils disent qu'ils vont le demander pardon. Et il a dit, le pardon n'enterrera pas les conséquences que tu subiras. Tu peux commettre les péchés, mais celui qui est païen, il craint l'impudicité, il craint l'adultère, il a son argent. Mais comment voulez-vous qu'il ne puisse pas prospérer? Celui-là va aller de l'avant et sera un grand homme. Et vous allez remarquer que beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, eh ben, c'est des gens qui disent que les païens commettent les péchés et puis ils demandent pardon. Mais lui, il s'abstient au péché. Alors, raison pour laquelle nous sommes appelés à craindre Dieu. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Et si tu tournes le dos au péché, tu vas aller de l'avant. Et quand dites-vous à celui qui commet le péché, il retourne encore à ce monde. Mais il l'a dit. Il a dit, on va subir les conséquences, même si le pardon était là. Tu subiras les conséquences. Et tu vas subir. Voilà, peut-être un dernier mot. Nous sommes presque à la fin de notre tranche matinale. Bon, moi, j'exhorte aux enfants de Dieu d'être prudents. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, nous, les serviteurs, nous, les enfants de Dieu, on s'intéresse plus au matériel. On oublie que non, Jésus revient bientôt. Qu'on soit prudent pour ne pas tomber dans le piège de Satan, des diables, d'un animal rusé, comme moi je l'appelle. Qu'on soit prudent et qu'on confesse nos péchés et de servir l'Éternel avec la fermeté, avec la détermination, avec le courage. Monsieur le journaliste, je peux tout simplement dire ceci, le péché nous rend esclaves. L'esclave est toujours au service de son maître. Et le maître peut te manipuler à tout moment. Quelqu'un qui est esclave du péché, il est esclave de l'ivrognerie, esclave de l'impudicité, esclave de cupidité, esclave d'adultère, celui-là tombera certainement et il mourra, il finira par mourir parce que le salut du péché. Mais par contre, il faut être esclave du Christ. Un esclave du Christ, c'est celui qui a reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et la vérité, c'est de suivre le Seigneur. Si tu suis régulièrement la parole de Dieu, tu y seras affranchi et avec la présence du Saint-Esprit, tu vas voir que tout ira bien. Alors, si tu prends des reculs par rapport au péché, tu vas voir que d'abord, ton corps va se rajeunir. Tu prends du recul par rapport au péché. 2, ton revenu augmentera certainement. Tu prends du recul par rapport au péché. La santé, tout le monde va commencer à t'envier parce que tu as reçu Christ et dans ton corps, tu as pris du Christ. Mais par contre, si tu t'investis, regardez les enfants qui ont 16-17 ans, qui entrent dans le péché, le corps commence à s'éterniser. Comment voulez-vous les gens qui étaient brillants à l'université, mais arrivés dans la vie pratique, ils n'ont rien? Parce que tout simplement, ils se sont investis dans le péché. Prenons de recul par rapport au péché, attachons à Christ et nous allons voir que notre vie sera heureuse. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous baissons les rideaux de notre tranche matinale de l'émission Asubina Yesu. Vous allez retrouver notre actualité sur notre page YouTube, un matin d'administré. Juste après, pour pouvoir clôturer cette tranche, nous allons dire à l'homme de Dieu de pouvoir nous donner une petite prière
pour bénir ceux qui vont nous attendre par-ci par-là. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette grâce, merci pour cette opportunité. Seigneur, tu ne fais jamais au hasard. Tu le savais, notre Dieu, que tes enfants vont nous suivre ce matin. Nous déclarons, notre Dieu, ta présence dans notre vie et que tu nous assistes, Seigneur. Pardonne ceux et celles qui nous suivent. Donne la joie et la paix. Toi qui es 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.